Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je reviens encore sur la présence américaine au Niger. Le sénateur Austin Scott, qui a amené une délégation, est venu faire croire aux gens que le Niger avait le droit de coopérer avec qui il veut et que ce n'était pas un problème pour eux. Il a reconnu que, effectivement, ça c'est une vérité, que les attaques terroristes ont baissé. Et il voulait maintenant un vrai partenariat. J'ai vu des gens qui s'agitent, qui s'excitent pour dire que les Américains ont compris le message du Niger. Je crois que désormais, ils vont respecter la souveraineté du Niger. Mon œil. Ils ne respecteront jamais la souveraineté du Niger. Soyons sérieux. Vous savez, les États-Unis ont menti à Gorbatchev. Quand Gorbatchev voulait mettre fin à dissoudre, disloquer l'ex-URSS, les Américains, la seule condition qu'il avait demandé à l'OTAN, aux Américains, c'est que n'élargissez pas l'OTAN. Les Américains ont dit non, c'est pas possible, non, on ne peut pas faire ça. Nous, on va rester chez nous. De toutes les façons, nous, on est. L'OTAN, c'était contre l'ex-URSS. Il n'y a plus l'ex-URSS. Donc, le pacte de Varsovie n'existe plus. Donc, l'OTAN n'aura plus de travail. En fait, l'OTAN va disparaître. Ils ont fait croire à Gorbatchev. Gorbatchev est mort là, avec l'idée que l'OTAN ne va pas s'élargir. Avant même qu'il ne meure, l'OTAN a commencé à s'élargir. Dès que le mur de Berlin est tombé, l'ex-URSS s'est disloqué, tous les États ont pris leur indépendance. Vous savez ce que les Américains disent? Ils disent que les pays là sont souverains. Ils ont le droit de coopérer avec qui ils veulent. L'OTAN avait menti. Les Américains avaient menti. S'ils arrivent à mentir à une grande puissance comme l'ex-URSS, un grand homme comme Gorbatchev, grand homme, mais bon, qui a mal terminé parce que c'est lui qui a détruit, qui a affaibli la Russie. S'ils ont menti à Poutine depuis les accords de Minsk, là, ça fait plus de je ne sais pas combien d'années. Vous voyez, ces accords de Minsk, c'était juste pour permettre à l'Ukraine d'avoir des armes. Ils ont dit non, c'est pas grave, c'est bon, on va donner l'autonomie à ces pays, les russophones là, on va les respecter, on va leur donner l'autonomie, on va leur donner les moyens, on va ceci, on va cela, on va ceci. Les accords de Minsk, c'était ça. Vous savez quoi? Il y a eu 2 accords. Hein. C'était parrainé par la France et l'Allemagne. Ils ont menti à Poutine. Donc vous croyez que Tchani là, il va respecter la parole de Tchani? Ils vont dire que non, le Niger, votre autonomie est trop importante pour nous, donc nous on va vous respecter. Vous croyez vraiment? Africains, arrêtons d'être naïfs. Arrêtons d'être naïfs. Je vous ai dit, ils ont blagué avec Gorbatchev, ils ont blagué avec Poutine. Heureusement que Poutine, c'est un grand. Poutine est en train de leur faire payer ça. J'espère que Poutine ne va plus négocier. Ça m'étonnerait qu'il aille encore négocier sur l'Ukraine et puis remettre le Donbass là à l'Ukraine. C'est pas possible. Ou remettre la Crimée à l'Ukraine. C'est pas possible. Poutine le sait. Et les Américains le savent. Parce qu'ils ont trop menti. Donc quand ils viennent chez nous là pour dire non, nous on est là. Bon, attendez, question. Ce Scott Austin est venu au Niger, non? Pour dire qu'il va coopérer maintenant, il n'y aura plus besoin des armes, il n'y aura plus besoin de ceci, on faisait la coopération, le business et tout. Est-ce qu'il a dit à Tchani qu'ils sont en train d'ouvrir une base militaire au Bénin? Le fameux Bénin là, qui est en conflit avec le Niger, ils sont en train d'ouvrir une base militaire là-bas. Est-ce qu'il a dit ça? Il a rappelé ça. Qu'ils sont en train d'ouvrir une base militaire en Côte d'Ivoire.
La même Côte d'Ivoire qui avait envoyé 50 soldats pour aller déstabiliser le pouvoir d'Assimi Goïta. Ils ont une base, en train de mettre une base militaire au Ghana. Est-ce qu'il vous a dit ça? Et ça, vous croyez que ce sont des partenaires sérieux? Ils ne peuvent pas être sérieux. Ils ne seront jamais sérieux et ils ne devraient jamais être pris au sérieux. Parce que ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs, ce sont des criminels, ce sont des assassins qui ne font pas cadeau aux canards boiteux. Si vous jouez avec eux, si vous croyez qu'ils vont revenir vers vous, vous respectez votre souveraineté. Il y a un sénateur, il y a un représentant américain qui a dit, mais il faut qu'il y ait, on devrait en principe bombarder le Niger là. On ne veut pas quitter là-bas. Il y a des gens qui disent, non, ils ont quand même dépensé 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, c'est quoi? Vous savez combien le budget américain coûte? Le budget américain là, c'est 850 milliards. Donc 100 millions de dollars, c'est rien pour mettre une base. Et vous savez qu'ils sont partis avec des dettes? Parce que les avions, l'aéroport là, quand ils utilisaient l'aéroport là, c'est en location. Tous les aéroports sont en location. Les avions que vous voyez qui atterrissent, ça ils payent. Les Américains n'ont jamais payé. Jamais. C'était à la charge du Niger. C'était le Niger qui devait payer lui-même. Vous comprenez maintenant ce qui se passe? Donc arrêtons d'être naïfs. Arrêtons d'être bêtes. Le Niger devrait ouvrir ses yeux. Le Niger devrait éviter d'avoir des relations, même commerciales seulement, avec les États-Unis. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que les États-Unis sont en train de voir l'uranium et le pétrole. Bon, le pétrole, les Chinois sont là déjà, donc ça va être difficile, mais l'uranium, les Français ne sont plus là. Eux, ils veulent mettre la main dessus. Ils veulent empêcher à l'Iran de acheter l'uranium. Leur problème, c'est ça, c'est l'Iran. Parce que si l'Iran a l'uranium, l'Iran va rivaliser avec eux. Mais ça, ce n'est pas notre problème. C'est à eux de faire en sorte qu'ils puissent avoir de bonnes relations avec l'Iran, de telle sorte que si l'Iran a l'arme nucléaire aussi, l'Iran ne puisse coopérer avec eux. C'est tout. Ça ne nous regarde pas. Pourquoi ils vont venir nous interdire de vendre nos matières premières à des partenaires qui sont sérieux avec nous? L'Iran c'est un partenaire sérieux. L'Iran, ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Aujourd'hui, l'Iran, ce n'est pas n'importe quoi. Vous avez, ça dit que quand on parle des pays émergents, là, vous avez des grands pays comme l'Indonésie, le Malawi et autres, plutôt oui, c'est le Malawi. Mais l'Iran fait partie des pays émergents, des pays qui ont la technologie. L'Iran produit plus d'ingénieurs par an que beaucoup de pays européens comme la France, la Grande-Bretagne. Eux, ils sont là à aller seulement, ils forment des mercenaires qui viennent en Afrique, là, piller. Mais dans la tête, là, il n'y a plus rien. Les cerveaux, vous les trouvez maintenant en Iran, en Inde. Ah oui. Donc, je crois que le Niger devrait vraiment se méfier. Parce que là où ils en sont, là, il faut savoir que les États-Unis ne pardonnent jamais. Vous savez que Cuba est toujours sous sanction des États-Unis. Et pourtant, Fidel Castro est même déjà mort. Ça fait plus de 10 ans. Mais les États-Unis continuent à sanctionner Cuba. Ils sont en train de souhaiter vivement que les BRICS mettent leur système de paiement en place pour que ces pays-là se libèrent. Et eux, ils sont en train de tout faire pour éviter ça. Parce qu'ils savent que dès que ça va tomber là, dès qu'il y aura un autre système de paiement, c'est fini, c'est parti. Vous allez voir, tous les pays vont se libérer de ces pays-là, de l'OTAN, de la Grande-Bretagne et autres. Bon, les Africains comme les Tshisekedi et autres là, qui vont continuer à rester là-bas, ou bien la RCA qui va continuer à flatter les Français parce que lui court après les investisseurs. Ok, d'accord. Mais sinon, en réalité, là, c'est fini. Ils sont finis. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des comités, par nos ancêtres angéliques.